La pépite de Rabbi Nachman, eh bien, nous sommes le passage 68. Pourquoi est-ce que les gens sont-ils friands de beaucoup d'argent? Kol hanofashim, kol hanefashot te'evim umitavim lemamon. La majorité des âmes sont happées et ont envie d'argent. Velo lemamon bilvad mitavim ve'oavim oto. C'est pas uniquement de l'argent qu'ils veulent. Et là, filou la adam sheshlo mamon, même si quelqu'un il a déjà de l'argent, derer bnei adam limshoch elav eleovoto. L'habitude des gens, c'est quand même de continuer à aimer cet argent. Pourquoi? Mechamat sheshlo mamon, kegon shanachnu roim bechush gmo shekatov. C'est marqué dans Mishneh ve'oave ashir rabim. Ceux qui aiment les riches sont nombreux. Veze mechamat shanefesh alors, on sait très bien que l'âme de l'homme, elle est en vérité, elle vient dessous le kissé à kavod. Que l'argent, il vient du même endroit que les âmes, elles sont. D'ailleurs, vous le savez, vous vous rappelez peut-être de ce midrash dans lequel on est en train de parler de Machatzit Shekel, cette pièce-là en feu, et que Kadosh Baruch Hu, il montre à Moshe Rabbeinu comment est-ce que le Machatzit Shekel il est. Et il a marqué qu'il a sorti une pièce en feu dessous le trône céleste et il a montré à Moshe Rabbeinu. Donc de là, il dit Rabbi Nachman quelque chose d'intéressant. Il dit Kibevadai Shamamon Bar Mishtalshel Umitaven. L'argent, ça veut dire le moussag, la notion de l'argent spirituel, de l'argent même matériel, elle vient dessous le trône céleste. Ubevadai Bechinat Kutsha Veshefa Kodesh. Ve'acharkar Nidgasham Lemata. Et puis après, Nidgasham, il se matérialise en bas, Kederech Ishtalshelut. C'est la raison pour laquelle l'âme de l'homme est attirée par l'argent, parce que justement, son âme, elle vient de cet endroit là-bas. Ah, attention, il faut faire attention de ne pas avoir envie de l'argent, comme on voit dans plusieurs endroits, combien est-ce que c'est mauvais l'argent. Je vous raconte une histoire intéressante de Rabbeinu. Et Rabbeinu, vous savez, c'était celui qui était à Armentières. On l'appelle comme ça, Rabbi Gershon Lieberman. Une fois, nos parents étaient là-bas à Armentières. Et une fois, il devait aller à Paris. Donc, Armentières de Paris, ça prend, je sais pas, peut-être 1 heure de route à peu près, surtout à l'époque. Et donc, il est parti voir le Mazkir. Lui, c'était un survivant de la guerre. Et il est parti voir le secrétaire de la yeshiva de Armentières. Il lui a dit, écoute, je dois aller à Paris, si tu veux me donner le prix de ticket, parce que je dois aller faire parler à quelqu'un ou donner un cours, je sais pas. Il lui a dit avec plaisir, tiens, donne-moi, je lui ai donné 100 francs. Donc bien sûr, plus que le ticket. Comme ça, on sait pas, peut-être le rat, il va avoir un problème, donc lui, il lui a donné plus d'argent. Bon, il va, il paye son ticket, c'était à l'époque, je sais pas, 4 francs, le prix des tickets, c'était pas cher. Et il revient. Il était dans une colère. Rabbi Lieberman, pourquoi est-ce que tu m'as donné plus d'argent dans les mains? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Fallait me donner le prix que de ticket. Il faut pas que je touche de l'argent. Il était très très énervé. Comme si genre il avait touché quelque chose qu'il avait en plus. Tellement ils avaient pensé. Bien sûr, c'est une chita spéciale, hein, on est plus à ce niveau-là. C'était Novardok. Il disait quoi, je veux pas toucher d'argent, c'est quelque chose, ça peut te donner des envies, ça peut te donner des possibilités que tu n'avais pas avant. Donc il voulait pas plus avoir d'argent. Donc il faut faire attention. Le Prinat Zo Rabbi Mechabed Ashirim. C'est pour ça que Rabbi, il honorait les riches, parce qu'il se disait, si ce monsieur il est riche, ça veut dire qu'il a une grande âme. Et s'il a une grande âme, c'est pour ça qu'il faut le respecter. Que Moshamou Rabotenozan, Mechamat Sheshlaem Mamon, ou Bamimakom Gavois. C'est marqué dans Hérovin d'Afpevav, que parce qu'il a beaucoup d'argent, eh bien, il vient d'un endroit qui est possible élevé. Vous savez que nous on a étudié à Manchester, et les riches, même, ils m'ont dit que c'est exactement la même chose en Amérique, dans les Yeshiva University, que les riches qui donnaient
des sommes conséquentes pour la yeshiva étaient mis à côté du Rav. C'est-à-dire qu'il s'asseyait, quand il venait, il s'asseyait à côté du Rosh Yeshiva pour montrer que lui aussi il est associé. Et peut-être c'est Bidou ce qu'il dit ici, l'écouter Moharan, de dire que justement il y a un nefesh, c'est-à-dire une âme qui est grande, s'il a beaucoup, parce qu'il a beaucoup d'argent, alors ici c'est une preuve qu'il a une âme qui est grande. Veda, il dit chez Raoul, Lechol Israël, oui, chez Ilaï Mamon. Il faut que le peuple juif ait de l'argent. Faut pas croire que dit non, on n'a pas besoin. Ah, une fois, Rav Pinto, il avait dit, les juifs, ils doivent être riches. À Pessah, il doit s'acheter un complet, pas un complet poisson. Il doit s'acheter comment on appelle ça, un costume, il doit s'acheter des chaussures. On a besoin. Ah, Yeshmida, Achat, Shmafsidet, ou Mabedet, Maem Amon. Veim Mida, Ra'a Meguna, Shekaché, Linatsel, Afilo, Imirtse, Achat, Linatsel, Mena, Biprat, Bijvil, Ta'avat, Amamon. L'argent, on en a besoin. Mais, comment on appelle ça? La ta'ava de l'argent pour l'argent. Ça veut dire, parce que j'ai un grand compte en banque, je suis quelqu'un de respectable. C'est ça qu'il faut pas. Ça veut dire, il faut comprendre. Et c'est ça qu'ils nous disent. Là, je m'arrête. Que le but, que l'argent, c'est pas un objectif en soi-même. L'argent, c'est un moyen pour faire des mitzvot. Un moyen pour nourrir ses enfants dans la Torah, les mitzvot. Un moyen pour divulguer et faire du chesed tout autour, et faire de la bonté tout autour de nous. Et c'est pas un but. À partir du moment où tu dis, ah non, tiens, j'ai pas assez d'argent dans mon compte en banque, c'est pas assez élevé pour moi, alors là, ça devient le plaisir de l'argent, et là, c'est très mauvais pour une personne, ça peut lui faire tomber plein de choses, alors que si tu comprends qu'en vérité, c'est qu'un moyen, ce qu'on appelle en hébreu zouzim, l'argent, ça bouge, ça fait pour aller et pour revenir, alors, Baruch Hashem, eh bien, ça sera utilisé dans des bons objectifs. Le Kadosh Baruch Hu nous aide à suivre les enseignements et de savoir comprendre tout ce qui est le niveau de l'argent dans notre âme. Baruch Adonai, l'Olam, Amen.